Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage ou un chatty get ready with me. Bref, une vidéo où je vous explique un peu comment je me maquille au quotidien. Ce sont des étapes très simples et très rapides aussi, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors j'espère que les bruits à l'extérieur ne vous gêneront pas trop. Comme vous pouvez le voir avec le décor, je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Je suis à Paris pour quelques visites et quelques rendez-vous et voilà, quelques retrouvailles aussi. Mais on va commencer tout de suite. J'ai ma petite trousse de maquillage parce que je reste pas très longtemps et voilà ce que j'emmène avec moi quand j'ai besoin de mon strict nécessaire. Et on va faire son maquillage du jour. Je vais commencer avec mes sourcils. J'ai pensé qu'un chatty get ready with me serait sympa, j'en ai jamais vraiment fait et c'est même pas un get ready with me, c'est en fait juste une simple vidéo de maquillage. Et c'est rare, j'ai pas trop l'habitude de vous parler en train de me maquiller, mais je pense que ça peut être sympa et si vous aimez ça, ben dites-le moi et j'essayerai de faire ça plus souvent, comme ça on interagit en même temps que je vous fais un tuto ou que je vous montre comment je me prépare pour un événement ou je ne sais pas. Pour mes sourcils, je suis généralement très concentrée. Parce que j'ai toujours envie d'avoir les sourcils parfaits et quand je me concentre pas, j'ai l'impression que je le rate. J'utilise toujours mon crayon de L'Oréal parce que c'est un des meilleurs et la couleur est parfaite, le crayon est très crémeux, il tient très bien. J'ai aucun problème et en plus je n'ai besoin que du crayon pour faire mes sourcils. Parfois quand j'ai pas trop le temps, j'utilise juste ça et je ne retrace pas par-dessus. Après avec un gel ou quelque chose où je passe pas avec le concealer en haut ou en bas. Mais aujourd'hui, comme j'ai un rendez-vous, j'ai envie d'avoir les sourcils bien tracés ou redessinés du moins. Et on va se donner un peu plus de mal que d'habitude. Et vous voyez comme ça structure déjà le visage, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que mon visage revit dès que je mets en place mes sourcils. Une fois tracé, je passe avec la petite brosse qui vient avec parce que j'ai pas ramené mon goupillon. Je brosse un tout petit peu vers le haut et juste à l'extrémité en fait de mes sourcils pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Voilà. Et ça mélange aussi le crayon avec les poils, donc ça a rendu un peu plus naturel qu'avant. Et tout ce qui dépasse, je l'enlève avec les doigts. On va les rendre encore mieux en appliquant un peu de correcteur. J'ai pas le bon pinceau, mais je pense qu'avec un petit pinceau estompeur, je vais un peu éliminer et nettoyer le dessous de mon arcade sourcilière pour donner un coup de propre. Un peu au-dessus aussi. Et tant que je vais commencer à estomper quelques taches sur mon visage avec le même correcteur. Donc par exemple ici j'ai pas mal de petites taches sur le visage que je suis en train de suivre une routine pour améliorer l'état de ma peau. Bon, ça s'est vachement amélioré depuis les quelques années. Certains d'entre vous ont pu le suivre, ça va un peu mieux. Ça va nettement mieux. J'avais de l'acné, j'avais pas mal de boutons, pas mal de taches. J'avais pas mal de taches et là ça va vraiment mieux, je suis vraiment ravie du parcours et je vais bientôt vous partager aussi la routine que je suis actuellement. Donc on met vraiment sur des zones bien ciblées et après on passera par dessus avec la poudre. Donc si vous voyez que c'est pas 100% estompé, ben, je passerai encore après avec une poudre. Hein. Toujours pour mon teint, je vais venir appliquer de l'anti-cerne, c'est le NARS Creamy Radiant Concealer. Radiant Creamy Concealer. Je sais jamais comment on le prononce. Et je vais illuminer le dessous de mon œil pour donner bonne mine, un air très réveillé, en forme. Pour mes cheveux, j'ai hier utilisé une crème capillaire pour les enfants. C'est de Phytospécifique, ma crème magique, il me semble. Et j'étais trop ravie aujourd'hui, plutôt ce matin, quand j'ai défait en fait mon twist out. Et c'était vraiment vraiment joli. Mes cheveux sont hyper brillants. Et peut-être que là vous voyez pas trop, mais moi je suis trop fan du produit. C'est un échantillon que j'ai, donc je peux même pas vous le montrer vraiment. Et je l'ai depuis super longtemps, je l'utilise pas parce que justement c'est conçu pour les enfants et je pensais pas que c'était adapté pour moi.
Donc c'est pas un produit vers lequel je portais beaucoup d'attention ou autre, mais comme je suis en déplacement et que j'ai besoin que des échantillons pour me balader et prendre soin de mes cheveux et de mon visage et de mon corps, je l'ai emmené avec moi et hier soir j'ai fait mes twists avec pour que j'ai ce résultat aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Est-ce que vous aussi vous utilisez des produits pour enfants pour prendre soin de vos cheveux? Parce que celui-là il est vraiment bien et c'est vraiment, je pense, un des meilleurs démêlants pour cheveux que j'ai jamais utilisé. C'est une texture assez épaisse, mais lorsque vous l'appliquez dans vos cheveux ça fond et ça démêle vos cheveux. Franchement c'était une très très belle expérience et ça rend vos cheveux brillants. On voit vraiment que c'est à base d'eau aussi, donc ça hydrate bien les cheveux et moi je suis vraiment satisfaite. Là, je vais continuer avec le centre de mon visage, un peu ici et là, peut-être sur le nez un peu. Voilà, donc là ça n'a pas l'air 100% homogène, mais ça va venir avec la poudre tout à l'heure. Et je vais continuer avec mes yeux. Je fais pas énormément de choses pour mes yeux. J'utilise juste un eyeliner et du mascara et c'est tout. Et sinon, pour vous raconter ma vie un peu, je suis actuellement en vacances. Donc je vous avais parlé sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux que je comptais faire des vlogs, mais je suis pas 100% sûre encore. En fait, je suis très fatiguée du boulot et le fait d'avoir des vacances me permet de souffler un peu, mais aussi les vacances pour moi c'est vraiment le temps où je peux vraiment me consacrer à mes vidéos étant donné que je travaille pas mal. Je suis un peu entre deux chaises actuellement, je sais pas si je dois vlogger ou pas et je pense pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais pas faire un vlog quotidien où vous postez quelque chose très régulièrement. Je vais essayer de faire quelque chose assez périodique en fait, ou une sorte de mini-série, voilà, et le poster sur ma seconde chaîne de Coco Life, et ça, ce serait pas mal. Comme ça, vous avez un peu de mes vacances, mais je suis pas obligée de vous filmer tous les jours et de poster tous les jours et avoir une surcharge de travail et de pas me reposer au final. Donc, j'espère que ça vous convient aussi. Ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est aussi appliquer du crayon noir en fait dans ma muqueuse au niveau de mon sourcil, enfin de mon cil supérieur. Voilà. Oups, j'ai dépassé. Voilà, ça arrive en live, je dépasse et qu'est-ce que je fais? Je soupe en fait le doigt par-dessus et souvent je fais juste un passage comme ça. Et généralement ça l'enlève et voilà, je n'ai pas besoin aussi du trait hyper net, hyper parfait. Voilà, je l'applique en muqueuse inférieure aussi. Comment je vais faire ça? Voilà. Ça intensifie vraiment le regard, je trouve. J'aime bien de temps en temps faire ça pour me donner un regard très intense, très noir. Et ce que j'ai oublié, c'est de fixer en fait l'anti-cerne. Donc pour ça, j'utilise une poudre translucide. Voilà, j'en prends un peu et je fixe tout de suite mon correcteur. Ça lui permet de ne pas bouger et d'être vraiment fixé en fait. Donc comme le terme le dit, fixer son anti-cerne. C'est un peu blanc, j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais de toute façon, je ne m'inquiète pas, je passerai après avec la poudre par-dessus et ce sera homogène. C'est vraiment important pour moi de fixer l'anti-cerne sur le bas de mes yeux ou sur cette partie-là parce que ça a tendance à créer des plis et des petits trucs moches qu'on n'aimerait pas, des petites ridules comme ça. Pas trop joli. Voilà. On enchaîne avec du mascara. Rien de bien spécial. Comme j'ai toujours encore des petits cils, ils ont un peu poussé, mais ça ne reste pas les cils les plus longs non plus. L'étape du mascara sera très rapide. J'aime beaucoup porter des faux cils aussi, mais aujourd'hui on va rester simple. En plus il va faire chaud.
J'ai vu qu'il va faire dans les 29 degrés. Je sais pas comment vous faites pour la chaleur, mais en tout cas moi j'ai vraiment du mal. Je supporte très mal la chaleur. Après vous avez des personnes qui font des petites blagues. Oh mais t'es noir dans ton pays, tu devrais être habitué. Non. Combien de fois j'ai dû subir cette blague, mais bon, c'est pas parce qu'on est africain ou d'origine d'Afrique ou des îles ou je ne sais où, d'où, qu'on est forcément habitué à la chaleur et qu'on peut supporter des 30 degrés sans problème. Non, moi, quand j'étais petite, j'étais arrivée au Ghana et je suis tombée dans les pommes en sortant de l'avion parce que la chaleur, c'était trop pour moi et je supportais pas. Voilà, je continue avec la poudre, donc c'est le grand moment. J'utilise ma poudre sur les parties où j'ai appliqué mon correcteur, sur les zones où j'ai mis de l'anti-cerne pour homogénéiser tout ça. Et j'en mets pas beaucoup, hein, vous en avez très peu sur le pinceau et j'applique ça partout. Ça permet aussi de matifier le visage. Et le Studio Fix de MAC, c'est un des meilleurs. Je l'aime vraiment beaucoup. On continue sur la mâchoire et le début du nez. Du coup, pour justement créer une bonne transition. Parce qu'en plus, j'ai pas la même teinte au niveau de la tête et du menton. En fait, j'ai un visage un peu plus foncé que le reste du corps. Donc, il faut bien homogénéiser tout ça aussi. Voilà. Pour mon blush, j'ai amené mon blush préféré de Head of the Story, c'est un stick et il est un peu scintillant ou irisé plutôt, je dis n'importe quoi. Du coup ça me fait un effet highlighter et j'ai deux choses en un. Et je l'estompe au doigt. Je remonte un peu donc pour avoir justement cet effet highlighter. Donc highlighter, ça veut dire que vous avez cette partie qui est illuminée de votre visage. Hein. Donc c'est l'ossature sur les fossettes. C'est les fossettes? Je pense. Voilà, on fait la même chose ici. Et je continue avec mon grain de beauté qui s'est estompé. Vous voyez que j'avais un grain de beauté à la base et que je l'ai perdu avec tout ce anti-cerne, avec toutes ces crèmes. C'était pas de la crème mais c'était de la poudre, je dis encore de la merde. Et là il est de retour. Voilà, on passe aux lèvres et j'ai ramené 5 rouges à lèvres et là je sais pas du tout lequel utiliser. Je pense que j'en ai marre en fait de vous montrer toujours la même chose. J'allais mettre encore une fois mon rouge à lèvres 907 de Kiko, mais je pense qu'il faut que je change et on va mettre juste un gloss je pense. Un gloss de NYX qui est le Parfait aux fraises. Il est vraiment joli. Et voilà, donc je mets pas de crayon, je mets pas grand chose. Et ça c'est vraiment mon maquillage quotidien, enfin ma procédure que je suis. Donc parfois j'en mets un peu plus, parfois un peu moins. Je mets un rouge à lèvres bien pétant. Mais en gros c'est comme ça que je me maquille tous les matins. Quand j'ai pas le temps, quand j'ai envie d'aller vite, un truc simple. Et c'est fait. Ça prend pas énormément de temps. C'est très bien pour moi. J'ai pas le temps justement le matin. Et j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. J'ai vu que vous souhaitez pas mal de tutos make-up et des tutos coiffure. Donc je m'efforce de vous faire quelque chose de sympa très prochainement. Et d'ici là, j'espère que vous plaisez sur ma chaîne. Merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Et merci à tous les anciens qui sont toujours là. Et là, on est en train de grandir et ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet d'avoir des opportunités comme aujourd'hui. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite et on vous fait plein de bisous. Bye!